Bon, dans ce temps de vigile de Pentecôte si particulier que nous vivons cette année, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à entendre résonner cette parole que Laurent aime reprendre, parce que je crois qu'il nous donne la mesure de ce que nous vivons. L'Esprit Saint est à la mesure des enjeux de notre temps. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à ce verset de Romains 8, 22, de notre monde qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et peut-être que c'est pour cela que nous devons nous mobiliser dans la prière. Au fond, notre monde semblait de manière inexorable devoir poursuivre sa course, le déploiement du progrès technologique dans tous les domaines, la réduction du temps et de l'espace, aller toujours plus loin, toujours plus vite, une globalisation de nos échanges commerciaux, la mondialisation des prises de décision politiques qui éloignent l'autorité du peuple qui le mène, et une croissance économique que nous devons sans cesse alimenter par des nouveaux besoins de consommation. Bref, une course, et puis soudain, alors que personne ne pouvait oser l'imaginer, notre monde s'arrête. Et interloqué, il s'interroge, comme si notre société, quelque peu essoufflée, pouvait profiter de l'espace vide et silencieux de ce confinement pour se demander, enfin, après quoi il court. Une course sacrifiant si souvent l'essentiel, qui paraît devenir superficielle aux yeux d'une logique mondaine impitoyable. Et dans ce silence se laisse entendre, et je pense que c'est tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, de pouvoir écouter ce fin murmure de l'Esprit Saint qui besogne dans le monde et qui travaille nos consciences et la conscience de notre société aujourd'hui. L'esprit mondain ne parvient plus dans ce silence à étouffer l'Esprit Saint qui travaille encore et toujours notre monde depuis sa création, depuis que le Créateur lui insuffla son haleine de vie. Alors, la question pour nous, c'est est-ce que nous aurons l'audace de mener ce discernement jusqu'au bout, d'apprendre à reconnaître comment l'Esprit Saint aiguillonne notre conscience personnelle, notre conscience sociale, abreuvée de cet esprit mondain. Comment distinguer au cœur du bruit du monde ce fin silence du travail de l'Esprit Saint qui ne cesse de l'interroger et de le remettre en question. Je prends 3 niveaux. Le premier, c'est de percevoir comment cette parole de l'encyclique du pape François, Laudato Si, devient de plus en plus audible dans notre monde aujourd'hui. Certes, notre société doit repartir. Notre monde a besoin de croissance car la misère concerne encore un trop grand nombre. Mais nous pouvons nous interroger sur le sens de cette fuite en avant, d'un modèle économique qui, pour perdurer et s'auto-alimenter, doit générer une surconsommation dévorant de manière de plus en plus évidente notre planète. Il est ici question de salut, et je crois que les nouvelles générations en ont plus conscience encore. Il s'agit bien au-delà de prendre soin de la planète et des hommes qui bâtissent une société, de chercher et trouver une sobriété heureuse. Comment sauver, comment accueillir de l'Esprit Saint ce salut que réclame notre monde aujourd'hui. Nous prenons conscience que nous avons besoin d'être sauvés, que cette étape de développement aujourd'hui pour nous engage une véritable conversion, et où l'idée du progrès ne voudrait pas dire toujours plus, mais davantage, comme aimerait à le dire saint Ignace. Notre vocation chrétienne pour nous aujourd'hui, comme disait Marthe Robin à Laurent, c'est de souffler sur le feu de cet esprit qui tente d'éclairer, d'aiguillonner notre monde. L'esprit ne cesse de besogner le cœur du monde. Et nous pouvons avoir cette audace de croire que l'Esprit Saint est aujourd'hui le maître de l'impossible. Je prends un deuxième point. Pendant ce confinement, de manière souvent un peu émerveillée, nous avons redécouvert une forme de sociabilité next door. Nous semblons redécouvrir que l'autonomie individuelle ne résume pas à elle seule l'être humain. Quelque chose d'essentiel, une manière de faire société, nous relie à ceux qui sont proches et que nous n'avons pas forcément choisi de côtoyer. Et cette fraternité,
nous nous surprenons à la célébrer au balcon. Le travail prend une dimension sociale, il n'est pas qu'un facteur de production. Et la société prend goût à s'applaudir quand elle prend soin d'elle-même. Mais derrière ce goût retrouvé de vivre localement, de réapprendre à faire société déjà avec ceux qui sont proches, se glisse le risque d'un repli, d'une édification identitaire, en définissant des frontières aussi hautes que des murs pour se protéger de l'extérieur. Vivre, produire, échanger localement, sans se replier derrière des murs de protection, sans se percevoir comme une société assiégée qui aurait besoin de se protéger localement. Le travail de l'Esprit Saint, c'est d'intuitionner la construction d'une identité ouverte. Voilà la mission impossible de l'Esprit Saint, défiant le projet de la tour de Babel. Un dernier point où j'entends le travail de l'Esprit Saint dans notre monde, c'est que nous avons tous conscience qu'une société qui ne prendrait pas soin des plus fragiles, qui ne mettrait pas au cœur de ses préoccupations la protection des plus faibles, en privilégiant ou non des impératifs économiques l'immunisation collective, est une société qui à coup sûr se déshumaniserait. Mais en voulant légitimement protéger nos anciens du coronavirus, en prenant soin, en les mettant à part, en les surconfinant, nous mesurons, et eux comme nous, et eux plus que nous, que quelque chose ne va pas. Ces efforts pour préserver biologiquement leur vie mettent en évidence que l'homme a besoin de bien davantage pour vivre. Un monde aseptisé peut dessécher l'âme. Nous mesurons davantage combien cette autre dimension, qui définit fondamentalement notre existence, a besoin d'être nourrie. Les virus biologiques ne sont pas les seuls à pouvoir étouffer la vie humaine. Combien l'homme ne vit pas seulement d'eau et de pain, mais de toute relation qui lui permet d'accueillir ce souffle de vie, ce souffle de l'Esprit Saint. J'aime voir comment le monde se laisse travailler pour accueillir l'essentiel de la vie tel que l'Esprit Saint veut se faire connaître et se révéler dans notre société aujourd'hui. Alors pour ça, je crois que notre monde a besoin d'une Église, plus que jamais, qui se laisse traverser par ce souffle de l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'une Église qui elle-même sorte spirituellement du confinement. Dans les Actes des Apôtres, l'événement de l'Esprit Saint, c'est aussi celui de l'ouverture de l'Église. Là où sont rassemblés les 12, est traversé par cet Esprit qui les envoie vers les nations, vers chacun, pour que tout homme l'entende parler dans sa propre langue, dans sa propre culture, dans ce qui fait sa propre réalité de vie. L'Esprit Saint est celui qui ouvre l'Église pour que l'Église soit traversée de ce souffle. Notre Église, aujourd'hui, je crois que nous en avons tous conscience, quelle que soit sa confession, est une Église qui a besoin de se laisser traverser pour être renouvelée et mise ensemble. Nous pouvons prier pour ces deux mouvements. À la fois, l'Esprit Saint ouvre et nous appelle à accueillir une dimension de son travail qui se dira à travers les différentes réalités confessionnelles, à travers les différentes manières culturelles de vivre et d'incarner le mystère de l'Église. Et en même temps, l'Esprit Saint est ce mystère de communion qui permet de mettre ensemble tous les hommes. Tenir cette ouverture et pouvoir accueillir cette diversité du travail de l'Esprit Saint, qu'on puisse avoir la grâce d'accueillir cette œuvre de l'Esprit tel que le vivent nos frères et sœurs pentecôtistes, dans la louange, l'adoration, pouvoir accueillir ce travail de l'Esprit Saint dans ce travail théologique que feront nos frères théologiens. Et en même temps, l'Esprit est celui qui maintient et qui est capable de tenir cette unité
de ce corps. Et seul l'Esprit Saint est capable de le faire. Le risque pour notre Église aujourd'hui, dans un monde dans lequel elle se sent de plus en plus coupée, à part, et au fond de se replier, de se protéger, de se rassembler pour se replier. Nous ne sommes pas appelés à nous rassembler pour nous replier, nous sommes appelés à nous rassembler pour nous ouvrir au travail de l'Esprit dans le cœur de chacun. L'Esprit Saint est un mystère de dispersion, l'Esprit Saint est un mystère de communion et lui seul est capable de tenir cela ensemble. C'est ce qui m'a marqué à travers les quelques semaines que nous avons vécues et ce que nous accueillons dans cette nouvelle étape que nous vivons à travers Net for God. À la fois, nous avons vécu ce moment de repli. Et je crois que dans chacune de nos fraternités, nous n'avons pu éviter ce rapprochement. L'Esprit Saint nous a tenus ensemble et a travaillé le mystère de notre fraternité et de notre communauté. Parfois, c'est un petit peu douloureux parce que nous savons que nous ne pouvons pas l'éviter. Mais l'Esprit Saint nous permet d'approfondir la grâce et ce charisme communautaire et ce charisme fraternel. Ce charisme qui fait que nous sommes ensemble si différents. Et en même temps, l'Esprit Saint a déployé ce réseau de communion bien au-delà de ce que nous avions l'habitude de vivre. De partager la grâce de son œuvre à travers la prière, à travers le partage fraternel, à travers la formation et les enseignements, à travers la proclamation, à des milliers de personnes qui nous ont rejoints sur ce réseau. Je pense que si Net for God a quelque chose à voir avec l'Esprit Saint, c'est parce qu'il peut permettre de mettre ensemble, de tenir ensemble dans l'unité cette grande diversité de nos charismes. Que ce réseau puisse rassembler des chrétiens issus de la tradition de Pentecôte, comme issus de l'Église catholique, comme issus d'une Église protestante plus libérale, et qui pourtant ont à annoncer le même Christ et le même Seigneur et se nourrissent de la même parole de Dieu, se nourrissent de la même communion fraternelle et ont besoin d'être ensemble pour recevoir le don de l'Esprit. Être ensemble pour être paratonnerre du Saint-Esprit, être envoyé et déployé. Alors, pour terminer, en conclusion, peut-être j'aimerais proposer à chacun, dans ce temps qui nous sépare de Pentecôte, que nous puissions saisir intérieurement ce lieu où l'Esprit Saint est appelé à me conduire dans l'unité. Peut-être que c'est au niveau de ma vie personnelle que l'Esprit Saint est appelé à faire cette œuvre d'unité, qu'à travers cette période de confinement, m'apercevoir que de la dispersion intérieure dans laquelle je suis et ce travail d'unité qu'il veut faire. Peut-être que c'est dans ma vie conjugale ou ma vie de famille, mais un enjeu d'unité au-delà de ce qui me semble à mes yeux possible, parce que l'Esprit Saint est précisément ce maître de l'impossible et qui est capable de faire tenir ensemble et de mettre ensemble ce qui humainement est impossible à mettre ensemble. Ou bien c'est un niveau ecclésial, ma manière d'être en Église et de vivre l'Église. Si nous allons vers ceux qui nous ressemblons, alors nous ferons des bastions d'une Église qui étouffera, qui s'asphyxiera. Ou bien nous accepterons que notre Église ouvre grandement ses portes et ses fenêtres, respire un bon coup, en accueillant la grâce qui lui vient de l'extérieur et qui la conduira à l'extérieur. Donc, bonne vigile de Pentecôte, que nous puissions nous rassembler et intercéder ensemble pour que notre monde écoute le travail de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il travaille au fond de notre société. Et puis pour que nous puissions accueillir cette grâce de Pentecôte pour notre Église, pour recevoir de l'extérieur et nous laisser mener plus loin avec cette parole de vie que nous avons à proclamer. Bonne Pentecôte. Amen les frères.